La notion du succès intéresse tout le monde. Et dans une des vidéos précédentes, nous avons parlé des 3 échelles, des 3 étapes qui déterminent le succès avec le coach Issa Denik. Nous poursuivons toujours avec ce thème qui est assez intéressant. En 7 minutes, vous saurez tout. Bonjour coach. Oui, bonjour. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Ça va? Ok. Alors, nous continuons toujours avec ce thème très passionnant, le succès. Et pour aller droit au but, j'entends souvent dire, que le succès, il est intérieur. Et nous portons en nous le succès. Quelle est votre position par rapport à cette affirmation? Déjà, si je vais dans le cantique, on dit que ce qui est à l'extérieur, ce que nous faisons sortir de l'extérieur, ce que les résultats que nous avons à l'extérieur ne sont rien d'autre que la manifestation intérieure, la manifestation des mouvements qui sont à l'intérieur de nous. Ce qui veut dire tout simplement que le succès, avant de se manifester dans le monde physique, a été d'abord conçu, accepté et manifesté d'abord dans le monde intérieur. Donc dire que le succès est intérieur, c'est réel. Mais lorsque le succès reste intérieur sans sortir à l'extérieur, c'est pas bon. Parce que les deux éléments sont liés. Vous ne pouvez pas, dans le cantique toujours, on dit que lorsque vous vous sentez bien dans vos pensées, vous vous sentez bien dans votre corps. À partir du moment où vous vous sentez bien dans votre corps, c'est que vous vous sentez bien dans votre pensée. Vous ne pouvez pas vous sentir bien dans la pensée et ne pas vous sentir bien dans le corps. Alors que, on dit quoi? Que le cerveau a pour langage les pensées et le corps a pour langage les émotions et les sentiments. Et lorsque les émotions et les sentiments ne sont pas liés, vous ne pouvez pas atteindre un résultat dans votre vie. Ça veut dire que si vous avez réussi à atteindre un résultat dans votre vie, c'est que vous allez faire en sorte que les pensées et les sentiments sont liés. De telle sorte que tout ce que vous arrivez à imaginer, à penser, imaginer et rêver, vous puissiez manifester ça dans le monde physique. C'est pourquoi, si je prends la citation de Dr. Joseph Murphy qui dit que lorsque vous êtes envahi par le désir de ce que vous voulez être, vos prières se sont déjà exaucées. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous nous enseignez tellement en citation d'auteur. D'accord? Donc, vous voyez déjà, lorsque vous êtes envahi par le désir de ce que vous voulez être, votre prière s'est déjà exaucée. Il dit, pour obtenir quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de désirer, imaginer et rêver et laisser la manifestation de cette chose à la sagesse divine qui est en vous. Donc dès lors que vous pensez, imaginez et rêver, le reste là, ça va se réaliser. Donc pour dire que le succès est intérieur, c'est vrai, mais lorsque le succès reste uniquement intérieur, c'est que vous n'êtes pas envahi par votre succès. Donc le succès intérieur, s'il est réel, doit se manifester dans le monde physique. Pourtant, il y a des gens qui sont tellement surpris de leur succès. Une fois, j'écoutais un entretien avec une artiste et on lui demandait est-ce qu'elle s'attendait à ce succès fou. Elle dit que vraiment ce succès-là l'a étonnée. Elle ne savait pas qu'elle allait atteindre ce niveau-là. Pourquoi ces personnes-là sont surprises? En fait, les Wanda, ils disaient que la patience infinie donne le résultat immédiat. À quoi est-ce que vous voulez en venir? Ça veut dire tout simplement que le fait qu'elle soit étonnée, c'est pas qu'elle ne s'attendait pas au succès, mais elle ne s'attendait pas au succès de façon immédiate. Elle ne s'attendait pas au succès de façon phénoménale comme ça. Lorsque vous laissez tout à la sagesse divine qui est en vous, la sagesse divine vous surprend et vous enchante. Ça dit quoi? Que lorsque vous ne vous préoccupez pas en fait, du succès, lorsque vous ne vous préoccupez pas et vous savez déjà que ce que vous êtes en train de vivre dans l'instant T, avec vos moyens de bord, c'est le succès, ça dit ce à quoi vous ne vous attendez pas, c'est ça que vous obtenez. Et à ce niveau, comment cette personne doit s'y prendre, puisqu'on dit que le succès n'est pas éternel? Les 3 étapes ne sont plus d'actualité. Les 3 étapes qui déterminent le succès. Les 3 étapes ont été d'actualité. Parce que si la personne n'a pas eu de mérite, la personne n'a pas eu. Si elle est sur un plateau de télé, c'est qu'elle a été sûrement recommandée.
ça veut dire que ses travaux ont parlé d'elle. Ça veut dire qu'elle a atteint notre deuxième étape qui est la reconnaissance. La recommandation. La reconnaissance plutôt. Puisqu'elle a eu le mérite, elle a sûrement, je ne sais pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait, si elle est artiste, elle a chanté. Voilà, et les gens ont connu sa chanson jusqu'à ce qu'elle soit recommandée sur un plateau de télé. Si vous arrivez à être recommandé sur un plateau de télé, c'est que déjà vous avez commencé à passer l'étape de la connaissance. Vous passez à l'étape de la recommandation. Maintenant, ce qui est le plus important et qu'on avait dit par le passé, c'est est-ce que la personne pourra rester? Est-ce que la personne pourra tenir? Parce que comme on l'a dit, rien ne joue aussi bien que le succès. Et quel succès? C'est le succès embryonnaire. C'est pourquoi dans la recommandation on dit attention, les gens commencent à te recommander, mais ne sois pas arrogant. Travaille sur toi-même, sois discipliné, apprends et continue à te perfectionner dans ton domaine. Et c'est à travers là que tu peux forcément rester sur le. Donc, ça dit quoi? Que la personne peut rester en transformant, comme on l'a dit par le passé. Elle est passée de la réussite au succès, et ce succès, en fait, l'a surpris. Mais l'un des éléments les plus importants, lorsque le succès te surprend, c'est d'échouer très vite. Pour ne pas échouer très vite, il faut être humble et continuer d'apprendre. C'est pourquoi nous on dit dans le cantique que pour pouvoir être bon et très bien dans votre succès, vous avez besoin de 3 trésors. Le premier trésor, c'est la miséricorde. Le deuxième trésor, c'est l'humilité. Et le troisième trésor est la frugalité. Merci. Alors, c'est tout pour ce numéro, la suite de l'autre numéro. Alors, nous espérons que nous avons contribué un tant soit peu à votre processus de changement de vie. Alors, dites-le nous en commentaire. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. Bye bye.